Quelles sont les conséquences du non-respect des conditions d'ouverture des pharmacies à Kinshasa? Cette question, on va trouver la réponse dans un dossier que nous proposent Joséphine Liondo et Fifi Mukundi. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être avec nous dans ce journal magazine. Tout de suite, l'actualité. Une délégation syndicale de la RTNC conduite par René Kalonda est allée rencontrer le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, avec qui ils ont abordé quelques sujets concernant la bonne marche de ces médias publics. Le ministère de la formation professionnelle est également représenté. Images et commentaires. Le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a échangé le vendredi 8 novembre 2024 avec la délégation syndicale de la RTNC conduite par René Kalonda et celle du ministère de la formation professionnelle et métiers conduite par Jonas Lungongo Boyoya, tous présidents de leurs délégations syndicales respectives. Dans leurs exposés, plusieurs problèmes similaires ont été évoqués, notamment la non-application de leur nouveau barème par le ministère du Budget, le retard de paiement de leurs rémunérations et primes, le manque de transparence dans la mobilisation des recettes et dans l'affectation des dépenses. La délégation syndicale de la radio-télévision nationale congolaise a sollicité l'implication de l'autorité budgétaire pour faire appliquer les barèmes qui restent en souffrance depuis 2021. Même situation au ministère de la formation professionnelle et métiers, dont les barèmes tardent à s'appliquer depuis 2022, a révélé la délégation syndicale de ces ministères. Sur cette question, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a instruit au président de l'ECOFIN, l'honorable Guy Mafuta, de recevoir les délégués de chaque syndicat afin qu'ils prennent part aux travaux de cette commission de l'Assemblée nationale afin de trouver le mécanisme d'application de leur nouveau barème au cours de l'exercice budgétaire 2025. Hormis le problème salarial, la délégation syndicale de la RTNC a aussi plaidé pour un renforcement au niveau du management de leur entreprise pour l'amener à atteindre en toute transparence une mobilisation des recettes pouvant la rendre autonome financièrement au bénéfice de tous les agents. Quant à la délégation syndicale du ministère de la formation professionnelle et métiers, elle a sollicité l'implication personnelle du président de l'Assemblée nationale à travers un appui au niveau du gouvernement pour résoudre l'épineux problème de mécanisation des agents de ce jeune ministère, dont seulement 2000 ont des numéros matricules et sont payés sur un effectif de 100 000. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a promis d'étudier profondément cette question avant de solliciter une quelconque intervention du gouvernement. Toutes les deux délégations syndicales sont réparties rassurées pour avoir reçu les assurances de l'attention de l'autorité budgétaire sur leurs revendications. Et puis, la première ministre Judith Suminwa Tuluka s'est résolue à gouverner aussi par le leadership participatif des femmes. Elle était en face des femmes de divers secteurs du pays au chapiteau de Pullman Kinshasa en vue de répondre dynamiquement aux attentes de la population. Un reportage signé Jemima Mogo et Patrick Djokoko. Rempli comme un œuf, le chapiteau du Pullman Kinshasa a vibré d'énergie et de détermination, accueillant près de 500 femmes prêtes à faire entendre leur voix aux côtés de la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Cette rencontre historique, inscrite dans le cadre de la première édition de l'Agora de la femme congolaise, se tenait en marge du lancement de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Sous le thème « Réflexion stratégique sur la bonne gouvernance et l'émergence socio-économique du pays », cet événement était bien plus qu'une simple réunion. C'était une célébration des femmes et de leur lutte pour l'égalité et l'émancipation. Émue par la présence des femmes issues de divers horizons, des maraîchères aux femmes vivant avec un handicap, des enseignantes aux femmes politiques, religieuses et journalistes, Judith Suminwa a manifesté une écoute attentive et un respect sincère envers leur voix, en lançant un appel vibrant à la sensibilisation contre toutes les formes de violence dans le pays. Elle a touché les cœurs et rassemblé les esprits. Les inégalités que la femme a connues et connaît encore aujourd'hui devraient plutôt lui faire prendre conscience de sa fonction sociale. Car une femme épanouie est gage d'une famille heureuse, d'une communauté paisible et prospère, d'une nation stable et développée. Oui, la femme qui a accès aux opportunités économiques, au contrôle des ressources
et qui jouit pleinement de ses droits sociaux participe efficacement à l'essor de son ménage, de sa communauté, de son pays et de l'humanité tout entière. Les femmes, nourries par cette attention et cette considération, ont partagé leurs préoccupations et leurs recommandations avec fierté. Nous, les femmes vivant avec handicap, nous lui avons transmis notre recommandation et nous avons aussi joint des pistes de solutions et à son tour, elle a réagi positivement. Au-delà de mes mots soumis, la Première ministre a engagé un dialogue constructif recueillant avec soin les propositions essentielles émanant des membres de 13 groupes thématiques. Cet échange empreint d'espoir et de camaraderie traduit l'engagement collectif vers un avenir où les droits des femmes sont pleinement respectés et célébrés. Plusieurs blessés graves dans un accident causé par le déraillement d'un train dans la province du Maniema. La cause de cet accident n'est pas encore connue. On fait le point avec Yvette Makoutima. C'est aux environs des 18h du vendredi 8 novembre 2024 qu'un incident s'est produit sur le chemin de fer. Un train des passagers Kambele-Mbele en provenance de la ville de Kindu, province du Maniema, vers Lubumbashi, province du Haut-Katanga, a connu un déraillement à 272 km de Kindu, dans la province du Maniema. Plusieurs voitures se sont renversées. Jusque-là, les causes exactes de cet accident ne sont pas encore connues, mais les passagers fustigent l'état vétuste du rail serré à la base de cet accident. Il s'est de signaler que c'est depuis l'époque coloniale que ces rails ont été posés et ne bénéficient d'aucun entretien. Le bilan provisoire de ces drames parle de 11 personnes grièvement blessées, dont certaines ont perdu les membres de leur corps. Ils ont été conduits en urgence dans une structure sanitaire du Congolo pour les soins appropriés. Pas de pertes en vies humaines, hormis des dégâts matériels importants. À la fonction publique, l'inspecteur général des finances a reçu des directives du VPM Jean-Pierre Liao pour le redressement de l'administration publique en poursuivant avec le toilettage du fichier de services émergents au budget annexe. Nadine Kilocho pour les détails. Matérialisons les assignations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, s'active pour le redressement de l'administration publique en poursuivant avec le toilettage du fichier des services émergents au budget annexe. Reçu en audience par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liao, l'inspecteur général de finances, chef des services Jules Alingeti, a reçu les directives pour l'accompagnement de ce travail en synergie avec l'IGAP, Inspection générale de l'administration publique. Ça fait déjà plus d'une année que nous travaillons avec l'IGAP dans beaucoup de dossiers. Donc cette fois-ci, les deux inspections nous seront engagées dans le nettoyage du fichier, plus particulièrement dans le volet budgets annexes. L'objectif visé par cette opération est d'éliminer les doublons, les cumulars, ceux utilisant les matricules d'emprunt, ainsi remettre de l'ordre au sein des services publics émergents de le budget annexe. Avec tout ce qui a été fait comme réforme au niveau de la fonction publique, nous ne pouvons que féliciter un travail de titan qui est abattu. Aujourd'hui, notre administration est de plus en plus modernisée. Il suffit seulement d'avoir les numéros matricules et vous entrez dans les sites web de la fonction publique, vous trouvez toutes les informations pour tous les fonctionnaires de l'État. Dans l'optique de rendre effective les triptyques, un agent, un poste, un salaire, le gouvernement de la République a mis tout en œuvre pour disposer d'un fichier toiletté reprenant que les agents certifiés réguliers. Ainsi, mettre en place une administration publique à la hauteur de la grandeur de la République démocratique du Congo.
La traque contre les ADF sur le sol congolais, une opération menée par 2 États, la RDC et l'Ouganda. La ville de Goma a accueilli la réunion préliminaire du groupe d'experts sur la mise en œuvre des directives arrêtées par les 2 chefs des forces armées et de Tchala. Reportage. Du jeudi 7 au samedi 9 novembre 2024 dans la ville de Béni, le sous-chef d'état-major général en charge des opérations et renseignements et commandant front nord de la province du Nord Kivu, le général-major Chikochi Tambwe Jérôme, au nom du chef d'état-major général Christian Chiwewe, a présidé le travail préliminaire du groupe des experts sur la mise en œuvre des directives arrêtées par les 2 chefs des forces FARDC UPDF à Kampala le 31 octobre dernier. Cette réunion de travail fait suite à la récente rencontre entre le président congolais Félix Antoine Tshisekedi et son homologue ougandais Yoweri Kaguta Museveni, chef d'État des 2 pays engagés dans la traque des ADF MTN, un groupe terroriste qui tue à Béni depuis 10 ans. Et nous recommandons la continuité des opérations dans notre secteur pour éradiquer en 100% les ADF. Nous avons besoin de la paix, rien que la paix dans notre secteur ou bien dans notre pays qui est la République démocratique du Congo à totalité. À l'issue de cette réunion de 72 heures, le général Bruno Mandevou, commandant secteur Sokola 1, basé à Béni, a remis le rapport final au sous-chef d'état-major général adjoint, le général-major Chikochi Tambwe Jérôme, qui au nom du chef d'état-major général Christian Chiwewe a félicité le travail abattu par les 2 délégations, tout en promettant de rendre compte de toutes les recommandations à sa hiérarchie. 3 ans depuis l'entame de l'opération Shuja, réunissant les forces de défense de l'Ouganda et celles de la République démocratique du Congo, plusieurs localités et villages ont été déjà libérés des mains des ADF MTN à la grande satisfaction des populations civiles. Les habitants de ces entités témoignent aujourd'hui du succès et disent être désormais libres d'accéder à leurs champs. Au courant de cette semaine qui s'achève, le chef de l'État a eu plusieurs activités. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté à la rentrée judiciaire du Conseil d'État. Aussi, le chef de l'État a participé aux États généraux de la justice tenus au centre financier incondensé de Kibambe Somo Issa. Magistrat suprême, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a assisté en début de semaine au Palais du Peuple à l'audience publique solennelle et foraine de la rentrée judiciaire 2024-2025 du Conseil d'État. L'activité se tient conformément à l'article 24 alinéa 1er de la loi organique portant organisation et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. Une occasion pour le bâtonnier national Michel Chebele Makoba de faire le plaidoyer sur le rôle de la médiation et la conciliation dans l'exécution des arrêts du Conseil d'État. À la Cité de l'Union africaine, l'abbé Kaniki, délégué des victimes du chantier de l'aéroport de Mbujimayi, a été reçu par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Membre de la Voix des Sans-Voix, l'abbé Kaniki est venu présenter au Père de la Nation les doléances des victimes des démolitions de maisons dans l'emprise de l'aéroport national de Bipemba en Mbujimayi. 800 maisons sur les avenues Dodoma et Zaïre dans la commune de Bipemba ont été en effet démolies le 28 octobre dernier pour la poursuite des travaux de rénovation et modernisation de l'aéroport de Mbujimayi. Le président de la République a promis de dépêcher la ministre des Affaires sociales en Mbujimayi pour rencontrer la population victime et une commission chargée d'indemniser les victimes sera bientôt constituée sur instruction du chef de l'État, a indiqué l'abbé Théodore Kaniki au sortir de cette entrevue. 3 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires respectivement du Royaume d'Arabie Saoudite, de la République italienne et de la République fédérale d'Éthiopie ont tour à tour présenté leur lettre de créance le jeudi 7 novembre au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au chapiteau de la Cité de l'Union africaine. Le premier reçu par le chef de l'État, l'ambassadeur Abdulaziz Mohamed Al-Badi d'Arabie Saoudite est marié et père de 2 enfants. Le diplomate saoudien a eu une maîtrise en administration publique avec mention
plus grande distinction obtenue aux États-Unis d'Amérique. L'ambassadeur Abdulaziz est aussi détenteur d'un diplôme supérieur à l'étude diplomatique du ministère saoudien des Affaires étrangères avec mention grande distinction et une licence en sciences politiques de l'université Roi Saoud. C'était ensuite au tour de l'ambassadeur d'Italie Sabato Franco Sorrentino de présenter ses lettres de créance au président de la République. Il est diplômé en sciences politiques de l'Institut universitaire oriental de Naples. Entré dans la carrière diplomatique en 2002, le diplomate italien a exercé les fonctions de secrétaire délégation à la Direction générale des pays d'Amérique. Il a été ensuite affecté à la Direction générale des pays d'Asie, d'Océanie, du Pacifique et de l'Antarctique. L'ambassadeur de la République fédérale d'Éthiopie, Mekuria Getachew Waku, a clôturé la série d'audiences auprès du président de la République. Les diplomates éthiopiens ont un master en finance et une licence de l'université d'Addis Abeba. Diplomatie toujours. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu des entretiens à la Cité de l'Union africaine avec l'ambassadrice de Belgique en RDC, Roxane de Bilderling, sur des sujets relevant des relations bilatérales entre Kinshasa et Bruxelles. Des questions liées aux investissements européens étaient évoquées au cours des échanges. Le vendredi, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé à la Cité de l'Union africaine la 21e réunion du Conseil des ministres. La communication du président de la République, l'état de l'administration du territoire, la situation sécuritaire, la situation épidémiologique en RDC, les missions de contrôle des opérations économiques notamment, étaient à l'ordre du jour de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Je l'ai dit au début de ce journal, plusieurs pharmacies ne respectent pas les normes. À Kinshasa, une situation qui expose la population à prendre des médicaments mal conservés. Un dossier de Joséphine Diondo et Fifi Mukundi. N'ouvre pas une pharmacie qui veut. Le domaine requiert une certaine expertise. Selon l'enquête menée par la DEPEM, Direction de pharmacie et médicaments en 2019, Kinshasa compte plus de 5000 pharmacies. Ouvrir une officine, c'est se soumettre à des conditions administratives et de viabilité drastiques. Le pharmacien qui représente cet établissement, cette pharmacie, va écrire au chef de division provinciale. C'est cet avis d'implantation qui va permettre qu'on puisse équiper la pharmacie. Parce que l'avis d'implantation, c'est une première étape. Et dans cette première étape, il y a deux conditions. PV de visite de site favorable et l'autorisation d'ouverture proprement dite, qui est payée au compte du Trésor public au niveau de la DGRK pour ce qui concerne les pharmacies dans la ville de Kinshasa. Des conditions souvent foulées aux pieds par certains, pour la plupart non professionnels. C'est très grave, c'est très dangereux pour la population. C'est n'importe quoi. Je vous cite un exemple. Il y a un type qui fume ma sentinelle, mais il a ouvert une pharmacie à Livourou, c'est lui-même qui va dans cette pharmacie. Quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire. Je voudrais que vous sachiez une chose, tout médicament est un poison. Même l'aspirine peut tuer quelqu'un. Les médicaments normalement doivent être très bien conservés. La conservation des médicaments est un facteur très important. Un fabricant peut marquer sur son produit que le produit va périmer dans 2 ans ou bien dans 3 ans. Mais quand ce produit est très mal conservé, ce produit peut périmer même en 2 mois ou en 3 mois. Ignorant toute pratique dans ces domaines où l'acteur s'appelle pharmacien et appartient à un ordre, la population s'expose à un danger fatal. Quand mon enfant est malade, je vais à la pharmacie, j'achète les médicaments contre la fièvre. Et les pharmaciens me recommandent par la suite d'aller voir un médecin pour une prescription médicale. Ce que je déplore aussi est que la majorité de nos pharmacies ici à Kinshasa, il se permet de vendre même les produits sans ordonnance, ce qui n'est pas normal ailleurs. Et vous partez dans une pharmacie, on vous vend même des produits qui nécessitent une ordonnance. Comment éviter le pire face à l'imposture dans les officines? Pour le moment, les pharmaciens inspecteurs vont passer en revue les pharmacies pour vérifier si les conditions minimales de fonctionnement sont réunies.
Les propriétaires de pharmacies devaient se tranquilliser, ouvrir leurs portes, continuer leur activité pour permettre au ministère provincial de la Santé et permettre à la COREP de vérifier les conditions de viabilité. Pour accompagner l'effectivité de la couverture santé universelle, l'assainissement du secteur de la vente de médicaments s'impose dans la réponse à la question « Qui fait quoi avec quelle qualité ?» Sachez également que le ministre de l'Emploi et du Travail vient de donner des orientations et instructions stratégiques ainsi que des dispositions utiles urgentes à prendre par les responsables du secrétariat général à l'emploi, de l'inspection générale du travail, de l'ONEM et les membres de son cabinet, ceci pour améliorer les conditions de travail des nationaux employés par les expatriés Willy Atunakov et Junior Bilambo. Très déterminé visiblement à faire appliquer sans faille les instructions reçues du chef de l'État lors de la 21e réunion du Conseil des ministres relative à la mise en place avec l'inspection générale des finances, IGF, d'un mécanisme de contrôle régulier des conditions de travail des nationaux employés par les expatriés en vue de faire respecter la législation en matière du travail. Le ministre Ephraim Akwakwa-Nametou a présidé samedi 9 novembre 2024 en son cabinet une séance de travail à l'intention des structures et établissements placés sous sa tutelle. Question pour le numéro 1 de l'emploi en RDC de leur donner les instructions et orientations stratégiques sur les dispositions urgentes à prendre à ces sujets. Son Excellence, Monsieur le Ministre, venait de suspendre notamment une soixantaine de sociétés privées de placement de la main-d'œuvre dans les entreprises de toute nature dans notre pays. Et ils sont en train d'être notifiés de ces décisions. Mais aussi, son Excellence, Monsieur le Ministre, a instruit pour que nos différents services qui sont censés exécuter ces décisions, notamment le secrétariat général de l'emploi et du travail, l'inspection générale du travail, l'Office national d'emploi, donc l'ONEM, puisse se mettre directement en collaboration avec les cabinets de son Excellence pour que les mesures d'application puissent être sans faille. Rappelons que les contrôles post-moratoires de 60 jours pour l'obtention des cartes du travail pour les expatriés diligentés au mois de septembre dernier, selon ces rapports, le contrôle sur l'obtention des cartes du travail pour les expatriés diligentés au mois de septembre dernier a déjà généré au profit du Trésor public plusieurs millions de dollars américains rien que pour le mois d'octobre 2024. Et c'est suite à la rigueur, à la transparence et au dynamisme dans la gestion imprimée par le ministre Ephraim Akwakwa. Les combattants de l'UDPS Frondeur a fait un cutback au parti pour soutenir le secrétaire général Augustin Kabouya au front de la révision constitutionnelle. Un reportage de Alain Bekaï. À l'image de l'enfant prodigue de la Bible, ces groupes de cadres et combattants de l'UDPS, conduits dans l'égarement par le Frondeur, a décidé librement de retourner au bercail pour se conformer à l'appel de leur secrétaire général, faisant office du président intérimaire de leur parti. Informé de leur présence au sein du parti délimité, Augustin Kabouya n'a pas hésité à ouvrir les portes de sa résidence à ces derniers. Au nom de ses camarades, le porte-parole de cette délégation a fait le mea culpa au numéro 1 de l'UDPS, tout en lui rassurant de leur accompagnement sur les fronts de la révision constitutionnelle. Tous les combattants et toutes les combattantes qui étaient un peu égarés et qui veulent revenir à la raison. Vous êtes notre papa. On vous demande pardon pour tout ce qui s'est passé. Allez dire à notre grand-père, qui est l'autorité de référence de notre parti, le chef de l'État, que les enfants de l'UDPS, Tshisekedi, sont revenus à la raison. La charge que vous avez, nous sommes prêts à la partager. On a les grands objectifs à atteindre d'ici là. Il y a la révision constitutionnelle qui nous attend devant là.
Pour l'honorable Augustin Kabouya, le manque de vérification des intox propagés par les frondeurs serait à la base de la situation qu'a connue les partis. D'autres sources renseignent que plusieurs cadres et combattants qui étaient dans la fronde cherchent à réintégrer les rangs. Sachez également que la haute autorité politique de l'Union sacrée ne veut plus entendre les crises à répétition entre les gouverneurs et les assemblées provinciales. Message du secrétaire permanent André Mbata au président des assemblées provinciales lors de la séance d'orientation au siège du secrétariat permanent. Robert Ndaye. Des orientations précises et claires de la haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont été transmises aux institutions provinciales de 26 provinces de la RDC. Après le gouverneur de province reçu au siège de l'Union sacrée de la nation par le secrétaire permanent, le professeur André Mbata Betokoume Soumangou, c'était le tour des présidents des assemblées provinciales de 26 provinces de la RDC à discuter sur le fonctionnement des institutions provinciales. Le secrétaire permanent a rappelé à ses hôtes que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et haute autorité politique de l'Union sacrée ne veut plus entendre les crises et tensions qui ont secoué entre 2019 et 2024 les chefs des exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. À l'Union sacrée, la plateforme du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il faut privilégier le dialogue pour la bonne marche des provinces, a martelé le professeur André Mbata Betokoume Soumangou. Nous sommes dans la perspective de la redynamisation de l'Union sacrée de la nation. La mission que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée pour la nation m'avait confié. Les présidents des assemblées provinciales remercient le secrétaire permanent pour la démarche interactive entre la structure politique du chef de l'État et les institutions provinciales. Nous sommes très émus parce que c'est la première fois que l'Union sacrée, au travers du secrétaire permanent, puisse recevoir les présidents des assemblées provinciales, que nous puissions nous retrouver autour du secrétaire permanent pour voir encore comment projeter l'avenir de notre famille politique. À l'approche de la réélecture de la Constitution, chaque province doit donner la main à la pâte et contribuer à la vulgarisation de cette campagne et barrer la route aux vendeurs des illusions. 100 enfants déplacés de Goma sont attendus à Kinshasa pour participer à Kinshasa solidaire à travers Fonarev. Variété Club France qui assure l'organisation l'a annoncé à la conférence de presse tenue au Fleuve Congo Hôtel. Reportage. Kinshasa solidaire est un grand événement pour la paix qui aura lieu au mois de décembre prochain pour attirer l'attention sur la protection des victimes de conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. Sous le haut patronage du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cet événement sportif, initié par Variété Club France, vise à redonner le sourire aux enfants qui ont connu les affres de la guerre à l'Est de la République démocratique du Congo. On va parler de Kinshasa solidaire, donc qui est un événement qui va avoir lieu du 2 au 4 décembre prochain. On va dérouler. Donc le plus important pour nous, comme je vous l'ai dit, c'est les ateliers pédagogiques le matin et c'est d'aller à la rencontre. Et donc vous avez 4 ateliers pédagogiques. Le premier atelier pédagogique, c'est le foot proximité et quartier. Donc il va y avoir un atelier avec des joueurs. Le président est très attentif à ce qui se passe. Pour les Fonarev, établissement public rattaché à la présidence, engagé dans le soutien aux victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, cet événement est une opportunité pour faire les plaidoyers pour la paix. Le Fonarev accompagne le projet en soutenant la participation d'une centaine d'enfants qui viendraient des camps de déplacés à Goma. C'est une occasion importante de faire du plaidoyer, surtout au niveau international, parce que c'est une activité qui a une très grande visibilité. Donc parler de la paix, pas au travers des adultes, mais plutôt au travers des enfants qui au quotidien vivent dans une situation assez compliquée, pour ne pas dire autre chose. Un match de gala est prévu le 3 décembre. Variété Club France affrontera la sélection RDC All Stars au stade de Martyrs. Les joueurs qui vont être là, il y a Eladji Diouf, vous avez Mamadou Niang, déjà vous avez le Sénégal. Vous avez le Cameroun, vous avez des grands joueurs qui ont marqué le football français international. Donc automatiquement, vous avez Fally Ipupa qui est votre plus grand ambassadeur dans le monde. La diaspora congolaise est présente partout dans le monde. Donc il va y avoir automatiquement un impact international sur ce match-là. Par la communication que l'on va faire, mais par la communication des personnalités que vous avez autour de la table. Tous les fonds récoltés seront remis aux victimes de l'Est de la RD Congo.
Ce journal a été réalisé par Marc Mangaza et Ramadan Poki. Merci pour votre fidélité. Merci à l'équipe technique. Bonne suite des programmes sur la RTNC. À 13h30, retrouvez Eric Abamba pour un autre journal. Bon dimanche à tous.